Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'un deck low cost, donc qui est nommé les Boladins. Donc c'est un deck assez ancien mais très efficace quand on n'a pas beaucoup de poussière ou de gold. Un deck très peu cher avec seulement deux cartes bleues et tout le reste en commune. Donc des petites rares qui coûtent 100, tout le reste des cartes coûtent 40. Alors je vais vous présenter ce deck. Donc les béné de puissance, donc pour 1, 3, donc sachant que le but du deck va être de rush, d'enlever le plus vite possible, donc si on peut tuer l'adversaire au tour 6, 5, voire 7 grand max, et vraiment lui rush ses points de vie, on ne trade quasiment pas avec ce deck, c'est vraiment du rush, un peu moins tard que du hunt, mais bon, très agréable à jouer et surtout pas cher, donc c'est le but de la vidéo, vous montrer un deck pas cher pour ceux qui commencent. Donc la Béné des Rois +3/+3, la petite écuyer pour bouclier divin, un tour 1 très solide, le gnome lépreux dans les tardes, on ne le présente plus. Le petit matelot donc plutôt sympa qui permet d'avoir charge avec la championne en vrai d'argent et le régiment de bataille qui nous fait une arme. Le petit sergent grossier histoire de boost et de faire les rares trades qu'on peut ou de remettre 2 points de dégâts de plus dans la tête. Les chouettes pour tout ce qui est crash vase et autres qui pourraient nous bloquer, parce que les gros tons nous bloqueraient pas mal, et sur les decks un peu aggro on peut donc silence les déchiqueteurs ou autre. Un petit jongleur de conto qui combine bien avec le régiment de bataille. Euh, un petit mini rebond blindé, donc une carte que j'aime bien en tour 2. Ensuite un protecteur d'argent, donc qui permet de rebooster souvent soit sur le jongleur, soit sur les golems arcaniques, de leur mettre un bouclier divin. La faveur divine, comme on vide notre main assez vite, ça nous permet de repiocher et de pouvoir refloud le board. Le régiment de bataille qui est juste la carte la plus forte du paladin pour moi. Bon, peut-être après le tour 6 secret, mais bon, on ne joue pas dans ce deck. Mais là, dans ce deck, c'est vraiment la carte la plus forte. Pour un tour 3, avoir une arme et 3 petits tokens, c'est embêtant. Donc le cavalier qui a charge bouclier divin. Donc je le préfère au loup 3-1 qui a charge parce qu'on a les béné des rois derrière, donc si on peut booster sur un bouclier divin c'est quand même plus rentable. Les golems, donc surtout à jouer autour 6-7 pour vraiment finir, donc éviter de donner un mana gratuit à votre adversaire. Et les consécrations, donc qui permettent clean déjà si on joue contre un deck un peu similaire au nôtre, donc les chasseurs qui ont lancé un bon lâcher les chiens ou autre, un autre paladin qui aurait fait un petit régiment de bataille. Donc ça permet d'infliger 2 points de dégâts, donc souvent de clean une à deux créatures ou de vider le board de tous les petits tokens. Donc ce jeu, ça va vraiment avoir le plus de tokens ou de petites créatures sur le terrain, donc de flood le board, de ne jamais trade, donc de laisser la personne faire les trades. Il va sortir une ou deux grosses créatures, mais sans sentira forcé de trade. Et nous, pendant ce temps-là, on gratte les points de vie, on gratte les points de vie jusqu'à descendre le plus possible. Voilà. Donc on va partir en partie pour tester ce petit deck. Alors, un mage. Westwoodo. Alors, un mage, est-ce qu'il va beaucoup piocher? Je ne pense pas. Pas de tour, ça m'embête. Est-ce qu'on relancerait pas la Fera Divine? La championne, j'aime bien. Regardez, en plus on a la pièce. Donc on peut la jouer tour 3. Allez, on gride un peu. On relance que la faveur divine en espérant toucher un tour 1. Ouh. Là, on a une bonne courbe. Tour 1, tour 2, tour 3, voire booster et me faire un petit token tour 3. Nos faveurs divine qui revient. Nous allons rusher. Donc là, le ping. C'est clairement, si je joue une créature, il me permet de mettre un coup. Et s'il me les ping après, il prendra les deux. Donc il perd quand même plus de dégâts. Là, il développe pas son board. Oui. En vrai, qu'est-ce qui nous fait peur chez le mage? Pas grand chose. Le tour 7 qui est un peu loin pour clean tout le board. La tisse flamme peut être un problème. D'ailleurs, c'est tour 3 qu'il arrive. La 2-4 pour 3. Ça c'est un peu différent. D'accord. Ce qui est un peu embêtant.
Est-ce que je le silence et je pose ma petite 1-1? Je boosterai ma 1 prochain tour et ça permet de lui mettre 4. Après ça lui laisse une créature, il pourra ping et tuer ma créature. Ce qui est pas cool. Ou là je peux pièce championne. Nous taper une fois et... Voilà, on va jouer le board. Ça m'embête de perdre beaucoup de dégâts comme ça, mais... On va essayer de vider notre main au prochain tour. Pour avoir une valeur divine plutôt correcte. Le mieux pour nous serait qu'il fasse sa pioche pour 3. Parce que là, en gros, là, il est en train de regarder qu'est-ce qu'il peut jouer pour 2. Comme ça lui permet de ping et de jouer un truc pour 2. Donc un ça en fout pour lui serait pas mal. Donc il ping, il reste 2. Ça en fout pas. Rien, ok. Bah ça nous arrange pas mal en fait. On va faire ça. On va la boost maintenant. C'est un peu greedy mais bon, ça nous permet de bien utiliser tous nos cristaux de mana et au prochain tour faire un silence, peut-être une 1-1 et pouvoir peut-être piocher. Je vais garder l'arme. Moi c'est la Tisflamme qui me fait peur et enfin à 27 on n'est pas prêt à taper face direct. J'ai rien pour changer mon arme. Il ne doit pas jouer d'Harrison. Alors un secret. Ok. Donc là nous. Ok, il ping une fois, il peut nous la tuer au prochain tour. Alors est-ce qu'on trade? Est-ce qu'on ne trade pas 4? Il ferait 5 de vie, il a tué avec un ping en suicidant sa créature. Alors est-ce que je booste mon jongleur? Que je laisse ping? Ou est-ce que je trade tout simplement? On va booster ça, on va trade sa créature et on va lui mettre tout dans la tête. Ok, ça me va. Ça doit être un match secret, hein. Il doit jouer un peu tous les secrets, c'est pas très fort. Il doit jouer la petite écuyère qui rend de la vie pour les secrets. Une créature qui se booste à chaque fois qu'il a un secret. Sauf qu'en gros on pourra traîner. Là la 5-8 lui fait mal, hein. Tour 4 avoir une 5-8. Enfin 8-5 pardon. Ok, éclair. Il reste 4. Il met un secret. Non. Ah oui, deuxième éclair. Bon, bah ça sera ça de moins à prendre. Ce qui m'embête, c'est qu'il vient de me faire perdre 8 dégâts d'un coup. Et nous, on n'est pas bien. On va jouer ça. On va le silence. Et on va jouer notre faveur divine. Donc on met un peu de points de vie. Donc là, on nous refait notre main de 3. Ça, c'est pas dégueu. Ça servira pas trop. La protect ça. Parce que là, il va nous ping ça à ce tour-là, c'est sûr. Après, on a 4 points de dégâts. Là, sur ces secrets, qu'est-ce qui peut me sortir? Enfin, à part les entités, je vois pas trop. Bon, ça, c'est cher payé, mais bon. Vous pouvez l'utiliser que sur ça. D'ailleurs, ça passe bien derrière 5. Ça, on fait un petit token. Alors, est-ce qu'on... Alors, je préférais quand même mettre sur le golem arcanique. On va gâcher 2 points de mana ce tour-là. Et au prochain tour, je vais golem arcanique, lui mettre le bouclier. Et taper. Ok, un peu embêtant ça. Très embêtant ça. Et ping. C'est un match un peu bizarre. Je pense que c'est quelqu'un qui a pas beaucoup de cartes. Alors 4, 5, 6, 7. Bah c'est parfait. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Lui mettre le bouclier. On va traiter ces petits trucs. Hop. Ok. Et est-ce qu'on trade? Est-ce qu'on trade?
pourquoi pas en fait. Au pire, on pourra silence notre truc après. Parce que là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il nous trade notre jongleur gratuitement. Mais après, il prend 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il prendrait cher. Alors que là, je peux lui mettre 8. Après, il a pas grand chose en main. J'ai envie de lui clean son board en fait. Moi, je veux la sécurité. J'ai le bouclier divin, autant en profiter. Parce que là, il peut me ping un petit truc, pas plus. Ok. C'est un peu le désespoir, il l'avait depuis un moment. Même si c'est un gros ton, ça passe. Ça va. Ça va, c'est pas dégueu. Ah, l'huile qui est un peu embêtant. Pas là, en gros, on va juste bourriner. Hein. Concrètement, hop. Est-ce qu'on suicide des petits pour. Peut-être en suicider un pour pouvoir. Ça, je m'en fiche, je vais me prendre un petit dégât là. Ça lui permet un trade de moins. Donc là, on la rush bien. Donc logiquement, il va trade ça. Il va trade ça. Peut-être pas le jongleur. Et derrière on aurait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de dégâts, 11 avec l'arme. On serait pas loin. Consécration serait pas dégueu. À quoi qu'il va nous ping, donc ouais, on va manquer un petit peu de... Bon, je pense qu'il va ping un petit. La trail de le 4-2. Ah oui, carrément. Ok, donc il va trail notre jongleur. Ah, il a vidé sa main, mais il a un board beaucoup plus costaud que nous. Là, il nous faudrait de l'aggro encore plus. J'ai ça là, j'ai ça là, j'ai ça là, j'ai ça là. Mettre un petit token. Les petits dégâts. Alors, est-ce qu'on garde la chouette? Je ne pense pas qu'il joue de taunt. Autant poser du board, ça lui fait des trucs en plus à gérer. Et là, en gros, faut qu'il gère tout notre board où il est mort. Donc, il est pas très bien. Donc là, on est plutôt pas dégueu. Bien joué, monsieur. Parce qu'il nous met que 12 points de vie au pied, il rush et les 4 points, on les aura dans tous les cas. Oui, il sait qu'il a perdu, mais bon. Il met ses petits points de dégâts. Bien joué. Ah bah. Ça sur les boucliers divins. C'est pour ça que je joue les 2-1 boucliers divins plutôt que les loups 3-1 charge. C'est que comme on a des boosts sur bouclier, enfin, c'est quand même une valeur ajoutée pas dégueu. Ah, la petite victoire bonus. On relance. Je pense qu'on va trouver un adversaire convenable. Guerrier, guerrier. Mister Foot. Bah pourquoi pas. Le silence qui peut être utile parce que s'il a du taunt, on va lancer juste les 2-3-3 qui sont un peu late. Et oui, des tours 3 un peu late. En plus on tombe sur un meilleur tour 3. J'aimerais bien piocher un petit tour 1. Ça m'embêterait d'utiliser mon sergent à vide comme ça. Tant le garder pour faire un trade avec le mini robot blindé ou pour rusher un peu plus les points de vie après. Je pense qu'il va rien jouer là. Un petit tour 1. Non, pas de tour 1. Est-ce qu'on jouera ça au tour 2? Ça au tour 3. Ou ce qu'on peut faire? Ça n'aura pas de tour 2 au final. Autant jouer ça. Ça le forcera peut-être à trade sortir son arme. Ça m'embête un peu mais bon. Ouais. Donc là on va piège. On va pièce arme en plus, ça fait du bien. Hop.
petit ennui au tronc qui est à la mode en ce moment, on en voit pas mal. Bon après ça tempo super bien quoi. Ça permet de poser du board à côté et de forcer. Donc quand il y a des grosses créatures, bah la grosse créature perd son tour à trade entre guillemets un petit truc et un bouclier divin. Donc ça fait utiliser deux. Ouais. Alors ça ressemble à un guerrier mecha. Un peu spécial le guerrier mecha, mais hop, bon, on va rush. Le but de notre petit truc, c'est qu'on invoque plein de petits tokens, donc même s'il est une grosse créature, faut tout gérer. C'est un peu chiant. Alors qu'est-ce qui pourrait me faire chier sur des mechas? Par les 4-3 que je peux silence. Je pense pas qu'il y aurait du taunt. Là apparemment il a pas de mecha. Ah oui d'accord, il va rush. On joue du tard contre du tard. Ah mais il trade. Ah oui d'accord. Ok. Voilà, si tu veux trade. Est-ce que ça serait rentable pour moi de trade? Je vais au moins trade celle-là. Je trade la 3. Donc j'ai plus qu'une charge. On va remettre du token. On va en booster un. On a du board. On a de quoi trade pour le prochain tour. On aura l'arme et on a plein de petits tokens pour lui mettre au final quand même. Bah là on a 5 dégâts dans sa tête. 7 avec le petit sergent grossier. Bon, je pense que c'est lui qui est la priorité du trade en face. Mais même s'il me rush, moi j'ai du board. J'ai 3 cartes en main. Il a que ça avec une charge. Un peu léger son deck. Un peu léger. Alors il nous reste une place. On va mettre la charge. On va bourriner. On va bourriner. Alors la question c'est est-ce qu'on trade son mecha? Oui, il doit avoir pas mal de trucs qui s'activent avec son mecha. Ça m'embêterait. Comme ça. Salut. Alors je viens d'avoir la charge, non? Ah oui, mais il a déjà joué en fait. J'avais de Shade avant. Ok, donc là en fait il a rien pour activer. Genre, qu'est-ce qu'il y a de sympathique? Il me semble qu'il y a une carte qui donne plus de. Ah, bon bah. Les tokens non dissuadés. Voilà, voilà. Donc en gros, on a tellement bien flood le board que bah, il prenait des petits dégâts par des petits dégâts. Lui, il peut pas clean à moins qu'il ait une AOE. Il devait pas l'avoir. Et c'est pas mal. Bon, bah voilà pour le Eboladin. Donc ni trop fort ni trop faible. C'est un deck plutôt moyen, mais vraiment pas cher. Donc en début, quand on commence le jeu, c'est plutôt un bon deck. Je vous le remontre. Hop. Donc vraiment aucune carte rare quoi. La plus rare étant le golem arcanique, qui sert aussi dans les chasseurs face, qui est un des decks les moins chers. Celle-là c'est la carte directe. Les faveurs divines qui sont peut-être un peu chères, et sinon tout le reste c'est du low cost. Du très low cost, donc plutôt sympa. Donc le thème du jeu c'est de mettre beaucoup de 2 et de 1. D'utiliser la faveur divine pour revenir à la pioche et de recommencer. Donc on a les consécrations pour clean un peu sur sur les autres chasseurs, sur les autres jeux un peu aggro. Les championnes qui clean pas mal, qui est quand même une grosse arme tour 4, qui en plus les béné sur nos différents boucliers divins. On en a quand même 3 ou 4 dans, même plus que ça. 2, on en a 6 avec ça. 7, on rajoute ça dessus, donc on a 7 boucliers divins. C'est pas dégueulasse. Donc voilà. Un petit Eboladin à l'ancienne qui est un deck low cost qui restera très efficace, je suppose, avec son rush. Alors on finira la présentation avec les match-up. Donc ce petit deck contre du guerrier contrôle, bah, c'est pas évident, faut vraiment avoir une grosse sortie et puis bien garder les chouettes en main. Contre le chaman, ça se débrouille correctement, surtout avec les consécrations qui clean bien le board. Donc le chaman, les cartes fortes en ce moment, c'est la 3-2 qui invoque un totem aléatoire. Peut-être un peu dur si on se prend le totem 3-4 en début de tour, mais en gros toujours le laisser gérer et rusher les points de vie. Sur du voleur, c'est pas dégueu parce que le voleur en gros son but c'est de gérer les créatures et de mettre un gros rush avec les huiles
la plupart du temps, donc ça passe plutôt pas mal. Donc paladin contre paladin. Sur le paladin secret, ça se passe correctement bien en fait. Ça dépend vraiment de la pioche quoi. S'il sort tous les secrets, qu'il a un gros tour ou déjà le la carte tour 6, ça peut faire bien mal. Ce deck est vraiment fort. Sur les chasseurs, on est un petit peu derrière. Chez la chasseur face, on est un peu derrière parce que bah, ça rush plus vite que nous en chasseur, plus le pouvoir qui fait des points directement. Sur du chasseur mid, ça se tient, c'est du 50-50. Sur les druides, c'est un massacre. Enfin, c'est vraiment la classe qu'on veut pas rencontrer. Le balayage, il nous fait trop mal. Enfin, parce que nous, on pose notre régiment soit en tour 3 ou du petit token, que des créatures avec un point de vie, et le balayage fait juste trop mal. Donc, ce qu'on n'a pas dit sur le guerrier aussi, c'est que les guerriers avec le sort qui inflige 1 à tout le monde nous fait extrêmement mal, j'ai perdu le nom. Pour lutte démoniste, donc sur du zoo on s'en sort correctement. Sur du handlock, bah il faut surtout garder les chouettes pour les gros tours, les trucs comme ça. Et bah rusher au point de vie là, après ça dépend vraiment de comment il gère à son board. C'est la chouette qui nous fera gagner le match-up. Sur du mage, alors il y a différents types de mages. Sur Lattice Flamme, on est vraiment derrière parce que bah, Lattice Flamme fait juste trop le café avec son passif d'infliger 2 points de dégâts aux petites créatures. Sur de freeze, bah, on n'a pas trop de charge donc on passe pas trop non plus. Et bah, sur du mecha, c'est un peu du 50-50. Et sur les prêtres, bah, le prêtre dragon qui est pas mal joué en ce moment. Sur le prêtre dragon, il a pas trop de clean, mais bon, dès qu'il arrive au late game, on est derrière. Donc s'il a une bonne sortie avec son dragon, enfin c'est pas son dragon, c'est une carte qui se transforme en 2-4 provocations. S'il y a un dragon plus le dragon 3-6 du tour 4, là ça fait quand même un peu beaucoup de taunt. Si en plus il y a du crasage à gérer, là on est mal. Donc voilà pour les match-up.